Bienvenue sur le Easy Peasy libéré du porno podcast. Ici, on explore en profondeur la méthode Easy Peasy en démystifiant les mécanismes de l'addiction pour découvrir ensemble comment vivre une vie plus libre et plus heureuse. Avec un peu d'aide d'une IA et beaucoup de cœur, ce podcast crée des conversations thématiques pour rendre le processus d'arrêt plus facile et plus clair. L'objectif ? Se libérer et rester libre. Pas en comptant sur la volonté, mais sur la compréhension. Je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage en tant que personne libre de toute addiction pour partager ce sentiment incroyable de liberté et espérer le même bonheur pour chacun de vous qui écoute. Aujourd'hui, parlons de quelque chose de central dans la méthode Easy Peasy, le grand monstre et le petit monstre. Ces deux personnages symbolisent les aspects psychologiques et physiques de l'addiction. Comprendre leur fonctionnement est la clé pour s'en libérer. Imaginez-les un peu, le grand monstre est comme un marionnettiste sombre et manipulateur, tandis que le petit monstre est son complice sournois. Ensemble, ils alimentent le cycle de l'addiction. Mais une fois que vous comprenez leur mode de fonctionnement, vous réalisez qu'ils ne sont pas aussi effrayants qu'ils en ont l'air. Commençons par le grand monstre. C'est la partie psychologique de l'addiction, ce que la méthode Easy Peasy appelle le lavage de cerveau. Ce grand monstre, ce sont toutes les croyances que vous avez accumulées au fil du temps et qui vous font penser que votre addiction remplit un rôle précieux. Peut-être vous dites-vous que le porno vous aide à vous détendre après une journée difficile, à évacuer votre stress ou à vous récompenser. Le grand monstre se nourrit de ces fausses croyances, chuchotant que vous ne pouvez pas vivre sans ce prétendu confort ou plaisir. Mais voici le piège. Tout cela n'est qu'une illusion. Le grand monstre prospère grâce à la peur. La peur que la vie sans porno soit ennuyeuse, stressante ou moins agréable. Il vous fait croire qu'arrêter signifie renoncer à quelque chose, alors qu'en réalité, vous vous libérez d'un comportement qui ne vous a jamais réellement servi. La méthode Easy Peasy consiste à déconstruire ce lavage de cerveau. Elle vous montre que le porno n'apporte aucun des bénéfices qu'il prétend offrir. Une fois que vous percevez cette illusion, le grand monstre perd son emprise. Passons maintenant au petit monstre. C'est la partie physique de l'addiction, liée aux envies chimiques du corps, ces petites sensations de manque qui apparaissent lorsque vous cessez de vous adonner au comportement addictif. Pour l'addiction au porno, cela peut se manifester par un léger sentiment de nervosité ou de malaise, une démangeaison invisible que vous ne pouvez pas gratter. Le petit monstre se nourrit de ces moments fugaces d'inconfort, essayant de vous pousser à replonger dans le cycle. La bonne nouvelle, le petit monstre est bien moins puissant que le grand monstre. Une fois que vous avez vaincu le grand monstre en démantelant son lavage de cerveau, le petit monstre ne peut plus tenir longtemps. Sans la croyance psychologique que vous avez besoin du porno, ces envies physiques perdent de leur intensité. L'inconfort disparaît étonnamment vite quand vous comprenez qu'il s'agit simplement de votre corps qui se rééquilibre. Cependant, les choses pevenant se compliquer. Parfois, même après avoir mis le grand monstre hors jeu, le petit monstre persiste. Cela peut arriver lorsque vous ressentez des envies physiques particulièrement fortes ou des moments de doute. Le petit monstre est malin. Il peut essayer de vous convaincre que vous n'avez pas vraiment vaincu le grand monstre, semant des graines de doute inutiles. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître le petit monstre pour ce qu'il est, une gêne mineure et temporaire. C'est pas un signe d'échec, c'est simplement un vestige de votre corps qui s'adapte à la liberté. La méthode Easy Peasy propose un outil pour gérer cela, la technique de reconnaissance de la voix addictive ou AVRT. Pensez à la VRT comme à une astuce pour déjouer le petit monstre. La voix addictive, c'est cette partie de votre cerveau qui prétend être votre pensée rationnelle. Elle utilise des phrases comme « j'ai besoin d'une pause » ou « je vais juste regarder cette fois » pour vous pousser à agir sur vos envies. Mais voici le truc, cette voix, ce n'est pas vous. C'est le petit monstre qui essaie de survivre. Dès que vous reconnaissez cette voix comme distincte de votre vrai moi, vous lui retirez tout pouvoir. C'est un peu comme réaliser que le méchant d'un film n'est pas si effrayant quand on voit les ficelles qui tiennent les décors. La vérité vous apprend à vous détacher de ces envies et à les voir pour ce qu'elles sont. De simples signaux temporaires qui ne définissent ni vous ni vos choix. Vous êtes toujours aux commandes, même quand le petit monstre essaie de vous faire croire le contraire. La relation entre le grand monstre et le petit monstre est fascinante. Le grand monstre est celui qui crée les histoires, les justifications pour maintenir l'addiction. Il invente ce besoin psychologique de continuer.
Pendant ce temps, le petit monstre se nourrit des envies physiques, donnant un coup de pouce à ses justifications. Ils travaillent ensemble, mais le grand monstre est le véritable cerveau. Quand vous déconstruisez les mensonges du grand monstre, le petit monstre est laissé à lui-même. Pourtant, certains trouvent que le petit monstre peut encore poser problème, même après la disparition du grand monstre. Cela peut conduire à des rechutes. Un moment de forte envie physique peut semer le doute sur vos progrès, et ce doute peut donner au petit monstre juste assez d'espace pour se faufiler à nouveau. Mais ce n'est qu'une ruse, cela ne signifie pas que vous n'avez pas avancé. Reconnaître le petit monstre pour ce qu'il est, un vestige inoffensif de vos anciennes habitudes, vous aide à rester fort et à avancer. Il convient également de noter que tenter de réduire ou d'utiliser des substituts peut prolonger la présence des deux monstres. Que ce soit en passant à un contenu plus doux ou en fixant des limites, ces demi-mesures maintiennent l'addiction en vie. La méthode Easy Peasy est claire. Le chemin vers la vraie liberté passe par un arrêt total. Une fois que vous arrêtez de nourrir les monstres, ils finissent par par disparaître. Alors, quelle est la leçon à tirer? Le grand monstre et le petit monstre peuvent sembler intimidants, mais ils ne résistent pas à la compréhension et à la clarté. Le grand monstre, Dengi-san, avec ses mensonges et son lavage de cerveau, peut être vaincu dès que vous percevez l'illusion qu'il maintient. Et le petit monstre, ce n'est qu'une gêne passagère qui perd son pouvoir une fois que le grand monstre est parti. Rappelez-vous, la liberté est à votre portée. Vous ne renoncez à rien de précieux. Vous gagnez tout, un esprit plus clair, plus de confiance, et des relations plus épanouies, et la capacité de profiter pleinement de la vie sans l'ombre de l'addiction. Ayez confiance en vous, faites confiance au processus et ne laissez pas ces monstres vous tromper. Vous en êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut. Merci d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à le partager sur des forums et à en discuter dans votre communauté. Laissez également un commentaire et n'oubliez pas de liker. Ensemble, nous pouvons toucher et inspirer encore plus de personnes.